Alors, pour faire la base de ma petite mangeoire en forme de puits, j'ai simplement pris un vieux contenant en plastique dans ce genre-là ici. J'ai perforé des trous dans le coin ici, là, et puis ici. Puis, j'ai perforé des trous ici. Là, j'ai attaché, dans les trous, j'ai passé des branches de harte rouge. Puis, j'ai passé une petite broche pour fixer les branches, pour soutenir le toit. Puis, j'ai pris 2 morceaux de bois pour faire le toit. J'ai collé tout ça avec de la colle en bâton, de la colle avec un fusil chauffant. Puis les pierres, après les avoir collées avec la colle chaude, j'ai ajouté de la colle BC1000 pour renforcer. Puis les coquilles sur le toit, je les ai collées avec la colle Lepage PL Premium 3X. J'aime bien cette colle-là. Alors, ça l'a fait un beau modèle de mangeoire en forme de puits. Alors, pour le toit, c'est 2 morceaux de bois comme ça ici. J'ai perforé des trous au milieu. J'ai fait des petits triangles en bois pour retenir les 2 morceaux de bois. Alors, c'est du vieux bois. On peut prendre des morceaux de bardeau de cèdre. Et puis, j'ai collé les 4 petites branches en dessous du toit. Alors, avec celui-là, je vais pouvoir en faire un autre. C'est des vieux morceaux de bois. C'est très pratique. Alors, je vais vous montrer juste quelques petites étapes pour fabriquer la mangeoire qui ressemble à un puits avec un toit. Alors, j'ai pris simplement un vieux contenant en plastique. J'ai sablé le plastique avec un gros sablé numéro 50 pour que ça soit assez rugueux. J'ai sablé la bordure ici aussi parce que je vais coller des pierres. Alors, avec un pyrograveur qui fait des trous comme ça ici, j'ai perforé 2 trous. Ici, chaque côté, pour attacher une branche ou une perche. Et puis, j'ai fait des trous dans le contenant, là, sur le rebord ici, assez gros, juste pour rentrer une tige. Sur l'autre modèle que je vous ai montré, c'est des branches que j'ai pris de harte rouge. Ceux-là, bien, j'ai pris des bâtons en bois qui se vendent dans les Dollarama. Alors, avec 2 trous, bien, je rentre une broche ici à l'intérieur, puis je viens, avec les pinces, tourner la broche. J'ai pris de la broche assez rigide, comme du calibre 18, pour pas que ça casse. Alors, on tourne avec les pinces, puis on rabat le petit bout. Alors, après ça, je vais tout coller des pierres ici, des pierres ici, des pierres sur le rebord. Et puis, mon toit va être installé en haut. Alors là, j'ai mis des tiges beaucoup plus longues que le modèle que je vous montre, dans lequel on voit les mésanges. J'avais mis des branches un peu plus courtes. Alors là, j'ai mis des branches de 23 cm à peu près. Je vais remesurer ici. 24 cm. Fait que mon toit va être plus haut. Ça va être plus facile pour les plus gros oiseaux, comme les mésangers, d'aller se percher. Alors là, il me reste ça à brocher. Puis après, j'ai pris un autre contenant semblable. J'ai enlevé la bordure. Et puis, ce contenant-là, il va rentrer à l'intérieur ici. Je vais pouvoir mettre la nourriture que je veux, soit des morceaux de gras, des verres de farine, ou mon mélange de pain d'oiseau. Alors, c'est plus facile pour le sortir puis le nettoyer. Il va passer en dessous du toit. Fait que je vais vous montrer quelques étapes. Ici, je vais plier ma broche pour que ce soit plus facile à entrer pour aller attacher ma tige. Alors, par l'intérieur ici. Je viens écraser ma broche ici en dedans pour pas qu'elle prenne trop d'espace afin que mon autre contenant il puisse bien rentrer dedans. Alors, je tire très très fort les 2 broches. Et puis, je vais l'enrouler autour de mon bâton ou de ma branche. Alors, je mets la branche à la même hauteur. Vu que c'est du calibre 18, alors c'est assez solide. Ça ne cassera pas. Alors, je fais quelques tours. Puis, avec une pince coupante, je viens l'enlever.
Puis, je vais rabattre ici pour pas que les oiseaux se blessent. Alors, après, je vais tout équilibrer. Je vais mettre ma mangeoire comme ça pour que mes bâtons soient vraiment à la bonne hauteur afin d'installer mon toit. Alors, je vais faire la même chose avec le dernier. Alors là, je vais mesurer pour voir si tous mes poteaux sont la même grandeur. Alors là, je suis pas mal tout égal. En le mettant comme ça ici, je vois que ça tient bien. Alors, mon toit va bien être égal. Alors là, avec de la colle en bâton et un fusil chauffant, je viens fixer mes tiges. Après ça, je peux commencer à coller mes pierres. Il ne faut pas que ça dépasse la base pour que mon plat il reste bien fixe. J'essaie de prendre des pierres qui ont un côté assez plat. Alors, on s'assure que les pierres ils sont vraiment droites pour pas que le contenant il bascule. Après, ici, je vais en coller comme pour tout cacher mon bâton. Alors, en dessous complètement de ma mangeoire, de mon modèle de puits, je vais perforer 8 trous dans le contenant pour attacher des branches. J'ai mes 2 branches de harte rouge que j'ai râpées un petit peu, que j'ai grugées au centre pour qu'elles se joignent bien, puis qu'elles soient bien à côté sur le contenant. Alors, je vais les attacher avec de la broche, là, du fil de cuivre de grandeur 18 calibre pour que ça soit assez solide. Puis après, je vais recoller tout ça avec de la colle en bâton. Alors, je vais perforer avec un pyrograveur. Fait que je vais juste faire les trous, puis là, j'attacherai pas tout de suite les branches parce que j'ai pas encore terminé de décorer la mangeoire. Ici, il me reste encore des petites pierres à coller sur la bordure. Et puis après ça, il me reste à peinturer le dessus de mon toit. Puis à décorer, je vais installer des coquilles sur le toit, sur chaque côté du toit. Ici, je vais en mettre 3 sur un côté, puis 3 un peu plus grosses sur l'autre.
Alors, pour fixer mes perches, eh bien, j'ai rentré mes broches à l'intérieur. Là, je les ai juste croisées ici en attendant, parce que je vais installer mes branches juste à la fin, mais que j'aille terminer pour pas que ça me nuise. Parce que là, il me reste tout ça ici, les pierres à coller tout le tour, puis des pierres ici dans l'encavure. Alors là, je suis rendue à placer les pierres dans la petite fente ici. Alors, j'ai choisi les pierres les plus petites pour les insérer dans l'espace. Quand on a terminé de coller les pierres avec la colle en bâton, la colle avec un fusil chauffant, j'utilise la B7000 pour tout fixer l'extérieur des pierres. Alors j'en mets tout partout, à travers toutes les cailloux, pour faire comme une couche. Puis là, ça va encore plus solidifier pour pas qu'il y ait de pierres qui décollent. Alors ça, c'est les coquilles que je vais coller sur le toit de ma mangeoire en forme de puits. Là, je la laisse chasser. J'ai terminé de coller les pierres. Alors, mes coquilles, je vais les coller sur le toit avec de la colle comme ça ici, là, la colle que j'aime bien. C'est la Lepage PL Premium 3X. Alors, ça va bien coller sur le bois, puis en dessous des coquillages. Et puis... J'ai installé des pierres par-dessus les 3 coquilles et puis je l'ai bien appuyé pour pas que ça bouge. Alors je vais laisser chasser toute la nuit parce que pour être certaine que ça bougera pas demain. Et puis après ça, je vais faire l'autre côté demain. Alors c'est à suivre. Là, maintenant, j'ai attaché mes perches avec le fil de cuivre. Alors, mes perches sont croisées en dessous du contenant. Fait qu'il me reste juste à ajouter un peu de colle en bâton pour solidifier tout, puis pour boucher les petits trous où le fil passe. Puis pour bien joindre les 2 branches, alors je vais mettre une grosse couche de colle en bâton, de la colle chaude. Alors, elle est terminée. Et puis, mon toit est fini de coller. Alors, je vais vous montrer une photo lorsqu'elle va être debout, qu'elle va avoir fini de se faire travailler.
13 mars 2025. Là, on voit une mésange à tête noire à ma nouvelle mangeoire. Il fait -1 Celsius avec un beau soleil.